Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un père millionnaire engage une nounou pour son fils handicapé, ce qu'il voit à la caméra le choque. Dans une immense villa moderne perchée sur les collines de Los Angeles, Ethan Miller, un père millionnaire, vivait seul avec son fils Liam, âgé de 8 ans. Depuis un accident tragique survenu 2 ans plus tôt, Liam était devenu handicapé moteur et ne pouvait plus marcher. Depuis ce jour, Ethan avait tout fait pour combler son fils, sauf une chose, être présent. Pris par ses affaires et sa douleur personnelle, la perte de sa femme dans l'accident, Ethan n'avait plus le courage de rester à la maison. Il engageait une succession de nounous, toutes payées grassement, mais aucune ne restait plus de quelques semaines. Liam était doux, mais fragile, et supportait mal les inconnus qui entraient et sortaient de sa vie. Un matin, sur les recommandations d'une agence, Ethan reçut Clara Johnson, une jeune femme discrète mais au regard chaleureux. Dès les premiers instants, Liam sembla s'apaiser. Clara parlait peu, mais elle avait une patience infinie. Elle passait des heures à lui lire des histoires, à l'aider à faire ses exercices de rééducation, et même à chanter doucement pour l'endormir. Ethan, trop méfiant pour faire confiance à qui que ce soit, avait installé des caméras discrètes dans la maison. Il voulait s'assurer que son fils soit bien traité. Les premiers jours, tout semblait parfait. Clara s'occupait de Liam comme d'un ange gardien. Mais une nuit, en consultant par hasard les enregistrements sur son téléphone, Ethan tomba sur une scène bouleversante. Sur l'écran, Clara était à genoux devant le lit de Liam. Elle pleurait doucement, tenant la main du petit garçon endormi. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura. « Je te promets, mon petit, je ne referai pas les mêmes erreurs. Je ne t'abandonnerai plus jamais. » Ethan fronça les sourcils. « Comment ça, plus jamais ? Pourquoi cette femme pleurait-elle ainsi, avec tant de douleur et d'amour ?» Il rembobina la vidéo, cherchant un indice. Et ce qu'il découvrit quelques minutes plus tard le glaça. Car Clara cachait un secret bouleversant, un secret qui liait son passé à celui de son fils. Le soleil de Malibu se levait doucement sur la grande villa en verre et en pierre d'Ethan Miller. L'homme, la trentaine élégante, costume impeccable même à domicile, sirotait son café face à la mer. Mais derrière cette façade d'homme d'affaires à succès, il y avait un père brisé. Son fils, Liam, 8 ans, était dans son fauteuil roulant à côté de la baie vitrée, le regard perdu dans les vagues. Depuis l'accident qui avait coûté la vie à sa mère, Rachel, Liam refusait de parler. Il ne souriait plus. Les médecins disaient qu'il devait avant tout retrouver un lien émotionnel stable, mais Ethan n'avait pas la force de combler ce vide. Alors il engageait, payait, remplaçait sans jamais trouver celle qui conviendrait. Ce matin-là, il attendait la nouvelle candidate. « Monsieur Miller ?» annonça la gouvernante en ouvrant la porte. « La nounou envoyée par l'agence est là. » Ethan leva les yeux, sans grand intérêt. Une jeune femme entra timidement. Clara Johnson, 27 ans, une silhouette fine, les cheveux châtains attachés à la hâte, et des yeux d'un bleu doux mais fatigué. Elle portait un simple chemisier et un pantalon beige. Elle avait l'air nerveuse, mais dans son regard se lisait une étrange tendresse, presque maternelle. « Bonjour, monsieur Miller. Merci de me recevoir. »« Asseyez-vous » répondit-il froidement. « Vous avez déjà travaillé avec des enfants en situation de handicap ? » ?»« Oui, plusieurs fois. Et, j'ai aussi eu une expérience personnelle. » Ethan leva un sourcil. « Personnel ? Mon petit frère était paraplégique. J'ai appris à l'aider au quotidien. C'est pour cela que ce poste m'intéresse. » Il hocha la tête, feuilletant distraitement son dossier. Tout semblait en ordre, bons antécédents, recommandations solides, pas de casier. Pourtant, il sentait quelque chose de différent. Pas cette politesse feinte qu'avaient les autres, mais une douceur sincère. « Très bien. Je vous confie Liam pour une période d'essai d'1 semaine. Si tout se passe bien, vous resterez plus longtemps. Il a besoin d'attention, mais aussi de discipline. » « Je comprends, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Quelques heures plus tard, Ethan observait à distance depuis son bureau les images des caméras intérieures, installées pour la sécurité. Sur l'écran,
il vit Clara s'approcher de Liam, qui fixait encore la mer sans parler. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Tu aimes regarder les vagues ?» demanda-t-elle doucement. Pas de réponse. « Tu sais, quand j'étais petite, j'avais peur de la mer. Mais mon frère disait toujours qu'elle ne faisait que chanter. Si tu écoutes bien, elle te raconte une histoire. » Liam tourna lentement la tête vers elle. Ce fut la première réaction depuis des jours. Ethan, derrière son écran, sentit son cœur battre plus fort. Cette femme venait de faire ce que personne n'avait réussi à faire depuis longtemps, atteindre son fils. Il croisa les bras, intrigué. Quelque chose chez Clara l'intriguait, une connexion inexplicable avec Liam. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette jeune femme ne sortait pas de nulle part. Et que leur rencontre n'avait rien d'un hasard. Les jours passèrent, et contre toute attente, Clara devint le rayon de soleil de la maison Miller. Chaque matin, elle arrivait tôt, saluait les employés avec douceur, préparait le petit déjeuner de Liam et l'aidait à faire ses exercices de rééducation. Son approche était différente, elle ne forçait jamais l'enfant à parler ou à se lever. Elle l'écoutait, lui parlait, lui racontait des histoires parfois drôles, parfois tristes, mais toujours vraies. Un matin, alors qu'elle lui lisait un conte, Liam leva timidement les yeux vers elle. « Tu reviendras demain ?» demanda-t-il d'une voix faible. Clara sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole. Elle sourit à travers les larmes. « Oui, mon trésor. Je reviendrai demain, et après-demain aussi. » Ce simple échange bouleversa Ethan, qui observait discrètement la scène depuis les caméras du salon. Il n'avait jamais vu son fils sourire depuis l'accident. Pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir renaître dans cette maison devenue trop silencieuse. Mais malgré ce changement positif, un mystère planait. Plusieurs fois, Ethan surprit Clara dans des moments étranges. Un soir, elle entra dans la chambre de Rachel, la défunte épouse. Elle y resta longtemps, caressant un cadre photo posé sur la commode. Un autre jour, il la vit s'arrêter devant un vieux piano, le même sur lequel Rachel jouait. Elle effleura les touches, les yeux fermés, comme si elle connaissait la mélodie. Ethan fronçait les sourcils à chaque fois. Comment cette femme pouvait-elle sembler si familière avec tout ce qui appartenait à sa femme? Un après-midi, alors qu'il rentrait plus tôt du bureau, il entra discrètement dans le salon. Clara et Liam riaient aux éclats, un son qu'ils n'avaient pas entendu depuis des années. Mais quand elle leva la tête et croisa son regard, elle pâlit soudainement, comme si elle avait vu un fantôme. « Tout va bien, Clara ?» demanda-t-il, surpris. « Oui, monsieur, juste un peu fatigué. » Elle détourna le regard, les mains tremblantes. Ethan sentit une gêne inexplicable s'installer. Cette femme cachait quelque chose, il en était sûr. Mais quoi? Cette nuit-là, alors que Liam dormait profondément, il décida d'ouvrir les enregistrements des caméras de la journée. À minuit passé, il vit Clara entrer dans la chambre de son fils. Elle s'assit sur le bord du lit, sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, une photo pliée et usée, Rachel, la femme d'Ethan, tenant un bébé dans ses bras. Clara pleurait doucement. Puis elle murmura ces mots, la voix brisée. « Pardonne-moi, Rachel, je n'aurais jamais dû disparaître ce jour-là. Si j'avais su que ton fils était encore là, je serais revenue. » Ethan se redressa brusquement, choqué. Rachel? Son épouse? Que voulait-elle dire par « disparaître » ? Et surtout, comment Clara connaissait-elle son nom? Les mains tremblantes, il arrêta la vidéo et fixa l'écran figé. La jeune femme qu'il croyait simple nourrice venait d'ouvrir une porte sur le passé, un passé qu'il pensait à jamais enterrer. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison Miller était différente. Ethan n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, les paroles de Clara résonnaient dans sa tête. « Pardonne-moi, Rachel, je n'aurais jamais dû disparaître. » Il revoyait son visage, ses larmes, cette photo de sa défunte épouse. Chaque détail lui semblait désormais suspect. Qui était vraiment cette femme qu'il avait laissée entrer chez lui, auprès de son fils? Clara arriva comme d'habitude, le sourire doux, saluant les domestiques. Mais en croisant le regard d'Ethan, elle sentit immédiatement qu'il savait quelque chose. Il la suivait du regard, froid, distant,
comme un juge prêt à prononcer une sentence. Clara, dit-il soudain, sa voix ferme. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Elle déglutit. Bien sûr, monsieur Miller. Une fois la porte fermée, il posa son téléphone sur la table. Sur l'écran, une image figée, elle, pleurant sur le lit de Liam, tenant la photo de Rachel. Expliquez-moi ça. Clara blêmit. Son souffle se coupa. Je peux tout expliquer. Alors faites-le. Et vite. Qui êtes-vous vraiment? Elle resta silencieuse un moment, les larmes aux yeux. Puis, dans un murmure presque inaudible. Je suis la sœur de Rachel. Ethan écarquilla les yeux. Quoi? C'est impossible. Rachel n'avait pas de sœur. Elle me l'aurait dit. Non, elle ne pouvait pas, répondit Clara en sanglotant. Notre famille s'est déchirée avant ton mariage. Mon père m'a renié, j'ai quitté la maison. Rachel voulait me retrouver, mais je n'étais pas prête à affronter le passé. Ethan sentit son cœur battre plus fort. Et maintenant? Tu penses qu'après toutes ces années, tu peux simplement réapparaître en tant que nourrice? Sans rien dire? Clara s'essuya les larmes. Je ne voulais pas venir pour l'argent, Ethan. Je voulais voir Liam. Quand j'ai su que ma sœur était morte dans cet accident, et que son fils avait survécu, je me suis juré de m'occuper de lui. Mais je ne savais pas comment t'approcher sans que tu me rejettes. Le silence tomba. Ethan resta figé, incapable de prononcer un mot. Tout en elle, sa douceur, sa bienveillance, cette tendresse instinctive envers Liam prenait maintenant un sens. Mais la douleur de la trahison demeurait. Tu aurais dû me le dire, Clara, dit-il enfin, d'une voix tremblante. Je t'aurais peut-être cru. Mais mentir, entrer ici sous une fausse identité, c'est impardonnable. Je sais, souffla-t-elle. Mais regarde ton fils. Il a recommencé à vivre. À sourire. Pas grâce à moi, Ethan, mais grâce à l'amour que sa mère m'a appris à donner. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit doucement. C'était Liam, dans son fauteuil. Papa? Pourquoi tu cries sur Clara? Demanda-t-il d'une petite voix tremblante. Ethan resta muet. L'enfant avança lentement, attrapa la main de Clara, puis leva les yeux vers son père. Je veux qu'elle reste. Ces mots simples frappèrent Ethan de plein fouet. Il sentit la colère fondre, remplacée par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, la gratitude. Il regarda Clara, puis son fils. Et, pour la première fois depuis la mort de Rachel, il sentit qu'un lien perdu venait peut-être d'être retrouvé. Le soir tomba sur la villa Miller. Après la confrontation, un lourd silence régnait. Ethan s'était enfermé dans son bureau, relisant encore et encore la lettre que Clara avait laissée sur la table. Une lettre trempée de larmes, où elle avait enfin tout raconté. Si tu lis ces lignes, c'est que j'ai trouvé le courage de tout avouer. Oui, je suis bien la sœur de Rachel. Et si j'ai disparu, c'est parce que j'ai porté une part de responsabilité dans l'accident qui a coûté sa vie, astérisque. Ces mots suffirent à faire trembler ses mains. Il continua, bouleversé. Ce soir-là, Rachel m'avait appelé. Nous nous étions enfin réconciliés après des années de silence. Elle voulait me présenter Liam, et me demander pardon pour tout ce qui s'était passé entre nous. Mais j'ai hésité. J'étais en colère, encore blessée. Alors, j'ai refusé de venir. Et elle a pris la voiture pour venir me chercher, malgré la pluie. C'est sur la route, en venant vers moi, qu'elle a eu l'accident. Astérisque. Ethan s'effondra sur sa chaise. Les souvenirs l'assaillirent, la pluie battante, le téléphone qui ne répondait plus, l'annonce de l'hôpital. Et maintenant, tout prenait sens. Rachel était morte en essayant de réparer un lien familial brisé. Le lendemain matin, Clara revint, hésitante. Elle avait décidé d'affronter Ethan, même si cela signifiait partir pour toujours. Mais à sa surprise, il l'attendait dans le salon, tenant la lettre entre les mains. Son regard n'était plus froid, seulement triste, fatigué. « Tu aurais pu me dire la vérité plus tôt, dit-il doucement. J'avais honte, murmura-t-elle. Je me détestais pour ce que j'avais causé.
Et quand j'ai vu Liam, j'ai compris que c'était à lui que je devais me faire pardonner. Ethan s'approcha lentement. Rachel t'aimait profondément. Elle m'a souvent parlé d'une sœur qu'elle voulait retrouver. Si elle était là aujourd'hui, je crois qu'elle te pardonnerait. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Et toi, demanda-t-elle dans un souffle. Il la regarda longuement. Puis, dans un murmure. Moi aussi. Les jours suivants, la maison changea. Ethan passa plus de temps avec Liam, partageant enfin les moments qu'il avait manqués. Clara, désormais sans masque, était là non plus comme une employée, mais comme un membre de la famille. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Liam prit la main de son père et celle de Clara. Maman disait toujours que la famille, c'est ce qu'on choisit de réparer, pas ce qu'on subit. Ethan et Clara se regardèrent. Le petit garçon, sans le savoir, venait de refermer le dernier chapitre du passé. Et dans la lueur du coucher de soleil, pour la première fois depuis des années, la maison Miller résonna à nouveau de rire et de paix. 6 mois plus tard, la villa Miller ne ressemblait plus à la maison froide et silencieuse qu'elle était autrefois. Les rideaux étaient grands ouverts, les rires d'un enfant résonnaient dans le jardin, et le parfum des fleurs remplissait l'air. Liam, dans son fauteuil, faisait rouler ses roues sur la terrasse, lançant un ballon vers son père. « Attrape, papa !» Ethan, détendu pour la première fois depuis des années, rattrapa le ballon en riant. « Tu deviens plus fort chaque jour, champion. »« C'est grâce à Clara !» cria fièrement le petit garçon. Clara arriva justement derrière eux, un plateau de jus d'orange à la main. Elle portait un sourire paisible, celui d'une femme qui avait enfin trouvé sa place. Elle avait cessé de se cacher, cessé de fuir le passé. Désormais, elle vivait pour le présent, auprès d'eux. Ethan s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu as changé nos vies, Clara. Sans toi, je ne sais pas où nous en serions. » Elle baissa les yeux, émue. « Non, Ethan. C'est Liam qui nous a sauvés. Il a pardonné avant nous tous. » Un vent doux souffla. Les fleurs du jardin se balançaient comme si elles approuvaient ces mots. Au loin, le vieux piano de Rachel trônait toujours dans le salon. Clara s'y installa doucement, caressa les touches, puis joua la mélodie préférée de sa sœur. Liam leva la tête, reconnaissant les notes. « C'est la chanson que maman me jouait avant de dormir. »« Oui, » dit Ethan en souriant. « Et maintenant, c'est ta tante qui te la rejoue. » Les dernières notes résonnèrent comme une promesse. La promesse que même après la perte, l'amour reste, se transforme et guérit. Le soleil se coucha lentement sur l'océan. Dans cette lumière dorée, on pouvait voir une famille recomposée par la douleur, unie par le pardon, et guidée par l'amour d'une femme partie trop tôt, Rachel, dont le souvenir vivait à travers eux. Et tandis que le petit Liam riait, les deux adultes comprirent une chose essentielle. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle vie.